Les enfants sont couchés, tout va bien. Tu es libéré, délivré de ta soirée. Il n'est pas super fort ton son. Ah, alors attends. C'est pas ici. Comment je peux... Comment ça, il y a une pub? Mais non, je veux pas de pub, les gars. Oh là là. Je pensais que j'avais... Bon, couper la pub sur ce truc, apparemment toujours pas. Je m'occupe du son. Ça va, je mange mon dessert. Oui, non, mais là, vous êtes en pub, je crois. Pub finie ou pas finie? Dites-moi. Alors, comment le son est bas? Comment je peux l'augmenter ici? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici, ça, c'est bon. Ah, les petits points. Propriété audio avancée. Micro. Voilà, j'augmente. Hop, vous me dites si c'est bon. Voilà, j'ai augmenté. Est-ce que le son est mieux? Et bonsoir, Aya Erna. Coucou, bienvenue. Oui, madame a géré. C'est mieux. Ah, bah super. Super. Ok. Eh bah bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier live du coup de 2026. Donc pour précision, s'il y a des nouveaux spectateurs et ou spectatrices. Donc moi je suis Dolly, je suis préparatrice mentale au niveau enfin, dans l'e-sport. Actuellement d'ailleurs je suis une formation afin un peu de développer compétences et connaissances là-dessus, bien sûr. Toujours rester alerte sur ces sujets-là. Et IRL, je suis assistante sociale et chef de projet en santé mentale dans une entreprise. Comme j'ai un peu de l'appétence pour les jeux vidéo depuis des années avant 2000, je dirais un petit moment maintenant, voilà, j'ai toujours voulu, enfin j'ai dernièrement en tout cas voulu euh, croiser, enfin, faire le lien entre mon appétence pour la relation d'aide, la santé mentale et l'e-sport. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et que bah, pour un peu plus faire connaître hein, ce sujet au niveau bah, de tout à chacun, de vous par exemple aussi, car c'est pas un métier qui est extrêmement connu de façon générale, mais alors au niveau de l'e-sport, c'est juste au tout début, on va dire. Je me suis dit que proposer des lives avec des acteurs et des actrices du milieu et de la scène e-sport, ça serait chouette. Donc on a surtout fait jusqu'à présent des lives avec des préparateurs ou des préparatrices de performance, dans l'e-sport toujours, scène FR hein, bien sûr. Et dernièrement, j'ai essayé aussi d'intégrer d'autres acteurs du milieu. Et ce soir, on aura du coup un coach sportif Kongster avec nous et accompagné du coup de Lilaka que vous connaissez sûrement déjà si vous êtes déjà venu sur mes lives précédemment, qui est coach performance dans l'e-sport. Donc, euh, donc je suis ravie moi de pouvoir les avoir avec moi ce soir pour discuter donc de leur parcours, mais aussi de tout ce rapport entre le bien-être physique, le bien-être mental et la performance, et aussi pouvoir bah, répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez surtout pas, je ferai un max pour lire le chat, je vous jure je travaille là-dessus. Voilà, j'essaie de suivre au mieux. Infinity qui nous dit t'inquiète, je suis dans les jeux vidéo depuis l'Atari. Ah oui, 7800. Ah oui, 78. Oui, non, 7800. Effectivement, toi aussi. Ah, on est un team boomer ce soir, c'est incroyable. Petite précision aussi, voilà, je n'ai pas besoin de sub. Voilà, je le dis, c'est adorable si vous avez l'intention, mais le faites pas, gardez votre argent. J'ai pas pour vocation de gagner ma vie au travers du stream, c'est vraiment simplement une volonté de se rencontrer, de pouvoir échanger et faire de la prévention et de la sensibilisation sur tous ces sujets. Voilà, à la rigueur, et si vous souhaitez un peu soutenir mon travail et ce que je fais, suivez-moi sur les réseaux, commentez, likez, voilà, c'est ce genre de visibilité davantage qui peut moi m'aider à faire grandir un peu les projets sur lesquels je peux être amenée à travailler. Voilà, et donc d'ailleurs je crois qu'il y a une commande point d'exclamation social ou réseau, normalement c'est sur le titre, pour récupérer tous mes réseaux. Et d'ailleurs je penserai à mettre ceux de nos invités juste après. Et bah, on va aller les chercher d'ailleurs. Alors, attention,
transition. Voilà, donc, ils vous entendent pas encore, et ils ne m'entendent pas non plus, je pense. Donc, comment je fais? C'est ici. Normalement, à partir de maintenant, ils vous entendent. Et je vous entends aussi. Yes, et on t'entend Bonsoir. super. On t'entend. Oui. Bonsoir. C'est- Bonsoir tout le monde. Bah, merci Kwong et merci Camille d'être, enfin Lilaka d'être là avec moi et avec le live ce soir. Comment allez-vous? Nickel, nickel, très bien. Très bien. On va faire petit test audio aussi pour assurer que le son est réceptionné correctement avec les autres personnes sur le live. Est-ce que Infinity ou Ayarna, vous êtes toujours là? Est-ce que vous pouvez voilà, me dire si vous entendez bien nos invités? N'hésitez pas du coup à parler de la pluie, du beau temps, du froid, des moins 14 degrés, comme vous voulez. Moi je sors d'un rhume, donc là j'essaye de paraître le Ah oui. moins enrhumé possible. Je sors d'un énorme rhume. Ah là là, Donc si terrible. vous m'entendez bien, c'est parfait, ça m'évite de m'égosiller. Et moi j'ai froid. Toujours froid, très froid. Pour déménager pas en Haute-Loire, c'est un piège. C'est un piège. Parfait pour Kong. Ah, ok, déjà. Et pour, Nickel, nickel alors, super. et pour les Laka. C'est bon, tu vas pouvoir garder ta voix. Amy est pas très forte par contre comparée à vous deux. Bah attends, on va changer ça tout de suite. Normalement, si je fais ça, c'est mieux. Là c'est mieux. Sinon je peux aussi rapprocher le micro, ce qui peut être pas mal aussi. J'ai rebaissé parce que du coup, ça s'est mis très très fort dans mon oreille d'un coup. Parfait, Ah, parfait. Nickel. Euh, et bah écoutez, bah, encore merci à vous deux d'être là pour ce premier live de l'année. D'ailleurs, je pensais pas quand j'ai commencé les lives à en faire jusqu'en 2026, donc c'est super chouette. Euh, Cool, merci à toi, hein, franchement. Merci pour l'invitation. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Enfin, tu t'arrêtes 3 semaines à faire des lives, tu perds les réflexes des codes. C'est comme les vélos, tu vas rattraper. Oui, 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 je m'inquiète pas. De toute façon, voilà, on est sur des lives assez chill, hein. L'objectif, c'est surtout de pouvoir discuter entre nous, échanger, répondre aux questions, aux interpellations au niveau du live. Et du coup, on va commencer par vous présenter. Donc, voilà, Camille, comme je le disais, donc, qui est coach mental au niveau de l'e-sport depuis de nombreuses années maintenant, hein. Je dirais que c'est l'une des premières coach mental tout court au niveau de l'e-sport. Et alors, au niveau représentation de la partie féminine, euh, aussi, je pense d'ailleurs. au niveau français, ouais. Ouais, oui, bien sûr, au niveau FR. Donc merci encore d'être là pour ce live. Et puis on Toujours un a, plaisir. c'est trop chouette. Et d'ailleurs, alors je tease, parce qu'on n'est encore pas forcément tout calibré du tout, mais on va peut-être se faire d'autres rendez-vous avec Lila 4 très prochainement en live. On dit pas plus. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Mais ça va être très chouette. Et on a aussi du coup Kongster avec nous, du coup, coach sportif mais aussi joueur de jeux vidéo. Et du coup, bah, si tu veux prendre justement quelques minutes pour te présenter un peu plus sur qui tu es, d'où tu viens, et cet axe de comment de coach sportif tu es amené à travailler sur la scène e-sport. Yes, alors du coup, mon pseudo c'est Hunter. Et depuis plus d'une vingtaine d'années que je suis dans la communauté FGC, que c'est la Fighting Game Community. C'est les joueurs en fait qui sont spécialisés dans les jeux de combat. La bagarre. Yes, c'est exactement ça, la bagarre, ils disent. Et je pense que depuis l'âge de 17 ans, j'ai commencé à faire des tournois. Et après, j'ai rapidement commencé à performer dans certains jeux de combat. Après, j'ai été sponsorisé pour jouer à des jeux comme Street Fighter 4, Street Fighter 5. Après, il y a eu, plus récemment, ça va faire maintenant quasiment 2 ans, il y a eu, bah oui, ça fait Street Fighter 6. C'est là que j'ai connu aussi Liyaka, avec Mm. qui on a travaillé ensemble. Du coup, c'était ma coach mentale. Ah, ça c'est Mais oui, génial aussi. d'aussi loin que je me rappelle, en fait, j'ai toujours été un grand passionné des jeux de combat. Et Et au niveau j'ai toujours compétitif. été dans cette. Oui, oui, puis après, C'était pas juste compétitif. chill le week-end entre potes, quoi. Ah non, C'était non, aussi sur la ah non, scène, en fait. c'était ma passion. J'adorais les compétitions, j'adorais me déplacer dans les compétitions. À l'époque, il n'y avait pas le jeu online. Quand j'avais 17, 18 ans, il fallait prendre la voiture, aller à Paris pour affronter les Parisiens. Après, il fallait
aller prendre la voiture pour aller affronter les Nancéens, les Toulousains. On était des petites communautés à l'époque, on était des communautés de moins de 100 personnes, Ah passionnés. ouais. Et il y avait pas le jeu, tu sais, online comme il y a maintenant. Donc c'était totalement une autre génération en fait. Il y a des gens dans la communauté de Street 6 euh, qui étaient même pas nés en fait. Quand nous on a commencé les jeux de combat et a commencé à faire le Stunfest dans les parkings souterrains, qu'on a commencé à faire des tournois dans des bars, des choses comme ça. Mm. C'est vrai que du coup, Voilà. l'aspect compétition online, elle a apparu depuis quand au niveau des jeux de combat? Alors, le online, je pense, a vraiment, vraiment explosé et il y a eu cette dimension, on va dire, vraiment compétitive à partir de Street 5. À partir de Street 5, pourquoi? Parce qu'en fait, si je me rappelle bien, dans le circuit de Street 5, tu pouvais te qualifier au Capcom Pro Tour via certains événements online, Mm. qui n'étaient pas possibles en fait à Street Fighter. Euh, et en plus, c'était jouable en fait, hein, ça marchait très, très bien online. Et là maintenant, depuis 2 ans, Street Fighter 6 a vraiment donné une place prépondérante au mode online parce que du coup, tu as des spots qualificatifs. Si par exemple tu es une super région et que tu te places premier du classement général du mode online, en fait, ce qu'on appelle nous les World Warriors. D'accord. Les World Warriors, c'est un championnat online, exclusivement online, qui te permet dans ta région de te qualifier directement à la finale du Capcom Pro. Donc tu peux concrètement ne jamais aller à un tournoi physiquement et être Qualifié qualifié juste avec les pour, tournois, pour le, tournois online. oui, pour le Capcom Pro Je, Tour je- à la fin de la saison. je te coupe 2 secondes parce que j'ai l'impression que ça rebug par moment ton micro. Il y a les débuts de phrases. En fait, quand tu fais une coupure dans tes phrases, ça coupe ton micro et avant qu'il se réenclenche, on doit perdre deux trois lettres ou Ah un ouais, ou c'est deux mots. bizarre ça. Ouais. Donc, je sais pas si c'est peut-être juste la distance avec ton micro. Je t'avoue que mes Oh bah là, connaissances, il est très, très proche mon micro. ouais. Est-ce que les gens du stream, ils ont le même problème ou pas? C'est une très bonne question. Ouais. Est-ce que vous l'entendez bien? Ou est-ce que ça vient de Discord? Est-ce que ce serait... Bah, normalement, c'est le même son. Bah oui, normalement c'est le Ouais. même son. Non, ça va. Ah, bah écoute, c'est principal. Bi- Bizarre. Bah, c'est peut-être juste le lien, effectivement, Discord. Bah écoute, je te laisse reprendre. Et du coup, ce que tu expliquais, donc par rapport à toute cette scène, finalement, ça va faire. Alors, je m'avance peut-être, je suis pas très douée en maths, mais 20 ans, peut-être, du coup, que t'es. Ou 15 ans, que t'es sur la Plus scène de, compétitive. plus de 20 ans, ouais, parce que moi j'ai 41 ans. Donc ça fait 23, ça fait 24 ans. Néné, tu n'étais pas né. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé mon premier tournoi, je l'ai fait quand j'avais 17 ans. C'était un tournoi sur, je crois que c'était un truc, tu sais, une convention de, c'était pas une Japan Expo, c'était une autre convention à Paris. Paris Games Week ou Et le SWC. oui, c'est ça, c'était Il y un avait truc. pas tant de c'est- conventions en plus à l'époque, Ouais, il n'y en avait donc pas tant que ça, mais je me rappelle, c'était sur Paris. Et à l'époque, c'était Guillaume Dorisson, donc aka Asenka, hmm, qui l'avait organisé. Et le premier tournoi que je fais, bah, je l'ai gagné. Le premier hmm. tournoi que je fais, j'ai gagné. Je connaissais personne. Il y Masterclass. avait juste, c'était juste, on était venu avec mes deux meilleurs amis avec qui je jouais toute la journée, tout le temps, tout l'été. Et on a vu l'annonce du tournoi sur un forum. Donc, à l'époque, c'était Console Hmm. League. C'était un forum internet où il y avait tous les Parisiens qui, euh, qui étaient rassemblés. Et on a vu l'annonce de ce tournoi-là, donc à cette convention-là, on s'est dit, bah tiens, c'est le jeu auquel on joue tout le temps en ce moment, on va tenter notre chance, qu'on va essayer, on va voir si on est fort ou pas. C'est Et génial. honnêtement, on savait pas si on était fort ou pas. Honnêtement, on savait pas du tout. Bah oui, parce que comme il n'y avait Parce qu'il pas faut, encore accès ouais, il y avait pas online, internet en fait. tu Il y avait pouvais pas pas, te, non, tu peux pas. tu pouvais pas Et tu sais, jouer il contre d'autres, quoi. faut Mm. vraiment resituer le contexte, hein. À Mm. l'époque, faut resituer le truc. Il y a 24 ans en arrière, en fait, il n'y avait pas Twitch, Ouais, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait même pas YouTube, hein. Il y avait que Dailymotion, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas Twitter. il y avait que Enfin, Facebook. là, si tu veux, il se passe quelque chose, il y a un bug dans un jeu, il y a je sais pas, il y a un truc qui se passe, c'est dans la seconde, il y a quelqu'un qui va faire un tweet. Tu vois. Nous, à l'époque, on était en circuit fermé. On était en circuit fermé, on était juste entre nous, on savait même pas comment jouer au jeu, on jouait juste parce qu'on pensait que c'était comme ça qu'il fallait jouer, mais on savait pas que voilà, il y avait une certaine façon d'optimiser le jeu, on savait pas.
qui était fort, qui était pas fort. Et en fait, on est venu, on faisait des tournois comme ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à... Parce que c'est pendant, si j'imagine bien, du coup, c'est toute ta carrière dans la compétition que tu as eue à l'époque, dans tous les cas, parce que déjà aujourd'hui, c'est compliqué d'en vivre, mais à l'époque, c'était même pas une question. C'était vraiment sur un aspect plutôt euh, comme quand on fait du foot et qu'on a nos matchs les week-ends. Ah C'était oui, pas du c'était coup tot. professionnel, et du coup, c'est Ah pour non, ça que du toi, tout. derrière, tu as fait ta carrière de coach sportif. Ouais, c'était vraiment pour la Ouais. passion, hein, les jeux de Ouais. combat, hein. C'était parce qu'en fait, nous, on était animés par Mm. l'envie de jouer avec d'autres personnes, de savoir si ce qu'on pratiquait, ben, en fait, ça fonctionnait. En fait, on avait la fièvre du jeu. Mm. Enfin, moi, j'adorais jouer au jeu, en fait. C'était pas une question de compétition, même. J'ai juste que jamais allumé le jeu et jouer pendant des heures, m'entraîner, faire la même chose pendant des heures. Et après, bah, quand je jouais avec d'autres personnes et que je gagnais, bah, ça me stimulait encore plus à devenir encore meilleur, en fait. Et Et, comme il n'y avait pas la version online, finalement, ouais, bah, c'était que en LAN, réellement, que tu ouais, pouvais, ou en c'est ça. Et compétition, tournoi. en plus, comme moi à l'époque, voilà, j'étais vraiment un geek, quoi, hein. J'étais Je, très je pense extraverti, on que va ça dire, même nous parle à tous, ça. Je sais pas pour plutôt toi, même Camille, très, mais je pense qu'on comprend. introverti. Bah en fait, ça m'a permis vraiment de découvrir d'autres personnes, d'autres personnalités, de Mm. me confronter à d'autres personnalités. Donc ça avait un côté vraiment social. Et après, effectivement, comment j'en suis arrivé à devenir coach sportif. Alors là, c'était plus par rapport en fait à mon évolution dans ma carrière. C'est-à-dire que j'ai fait des études de marketing en gros, Mm. jusqu'à bac+5. Et après, j'ai intégré en fait un site de poker en ligne. De poker, euh, d'accord. très, ouais, un site de poker en ligne qui est très connu d'ailleurs, Mais connu, pas en tant que qui existe joueur. toujours. Pas en tant que joueur en fait. Je Ok. travaillais dans le marketing et ça marche plutôt bien. Et après 3 ans et demi, en fait, j'ai voulu arrêter ça tout simplement. Mm. Que j'ai réussi à quitter la boîte et j'ai eu une espèce de révélation. En fait, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. C'était un extrait en fait d'une émission américaine qui s'appelle The Biggest Loser. Ah, mais je Et The crois que Biggest ça me Loser, parle. c'est un show américain où en fait t'as des gens obèses, enfin C'est même ça. obésité morbide, Morbide. qui sont dans une espèce de télé-réalité où ils doivent concourir et perdre le plus de poids possible pour leur équipe. Et ils sont accompagnés par des coachs et Et ils sont accompagnés par des des coachs professionnels de santé et et tout, il me voilà. semble. Ah, mais oui, c'était Et sur toutes les MTV. semaines, bah, je pense que ça a dû passer sur MTV parce que c'est une Ouais, émission américaine. ouais. Et à l'époque, elle était très très connue. Aux États-Unis, ça a fait un carton. Ils ont même fait des produits dérivés. Les coachs étaient hyper connus, etc. Et donc je suis tombé sur cette vidéo YouTube. J'ai commencé à regarder plein de saisons de The Biggest Loser et ça m'a inspiré en fait, coach. C'est Et à incroyable. partir de là, bah, j'ai commencé à passer les concours. J'étais pas du tout sportif à l'époque, hein. Il faut savoir que j'étais pas du tout sportif. Et donc en fait, je m'inscrivais dans une salle, j'y allais tous les jours, je faisais n'importe quoi. Comme tous les gens qui s'inscrivent dans une salle, je faisais Oui, n'importe c'est ce quoi. que j'allais dire, je fais Mais, comme n'importe qui. Ça, voilà. mais parce que en fait, voilà, je me motivais pour passer des concours, pour passer le BPGEP. Voilà. Attends, je regarde un peu le chat. On nous dit on va perdre l'Ilaka avec les digressions boomer. C'est mignon comment ils pensent que je suis jeune en fait. Alors que pas du tout. Puis tout à l'heure, elle sait très bien de quoi tout est de quoi qu'on nous parle, y a pas de souci. Ah là là. Et bah écoute, merci pour cette présentation très complète sur ton parcours. Franchement, je m'attendais pas à le cliffhanger de t'es devenu coach sportif après avoir vu l'émission sur MTV. J'aime beaucoup. Ça change, tu sais, du mode de carrière de t'as fait STAPS et puis etc. Après, t'es monté dans différents Ah non, du tout, du secteurs, tout. tu vois, pas du tout finalement. Ah non, du tout, du tout. J'étais pas du tout Passe de sportif en fait. marketing à dans le poker à émission MTV, Ah boom. oui, pas du tout, pas du tout. Nesty qui nous dit mes deux métiers en un stream, je suis servi. Pourquoi? J'ai déjà oublié, hein. Nesty, alors je pense que j'ai sur le volet préparation mentale, mais pourquoi tu es aussi coach sportif? Tu pourras nous partager également du coup ton expérience sur ce que va nous raconter ensuite Kungster sur la suite du live. Coach sportif, into mental, et purée, c'était ça. Incroyable. Et ben on a la fusion de vous deux avec Nesty. Voilà. Je sais pas si vous le connaissez.
Bah non, Euh, je le connais pas, mais ouais, s'il a le BP, oui, c'est ça. Il doit avoir le BPGEPS, le BPGEPS AGFF. hmm, Enfin, ah, maintenant, c'est une autre appellation, je crois, maintenant. Moi, je l'ai depuis 11 ans. Donc, je pense que c'est une autre appellation. non, je suis qu'au début. Ah, AF. Ouais, vous parlez en Alors, sigle, là vous avez perdu l'ILACAI, moi attends, je AF, pense. c'est. Allocation familiale chez moi, mais je pense que c'est pas la même chose. Voilà. D'accord, ouais, non, non, c'est une autre. Oui, c'est une autre appellation. En fait, maintenant, le BP, tu sais, à chaque fois, ça évolue, les noms, ils évoluent et tout. Oui, mais les Bref, sigles, ça, en France, on aime bien tout changer. Donc, ouais. 2024, j'ai été diplômée. Oui, bah, c'est pas si vieux, c'était il y a 2 ans. Ça va. Enfin, c'est pas si jeune non plus, quoi. C'est pas hier. Euh, Ça change encore, mais ça change encore l'année Ouais, prochaine. ça Ah, change bah, tout le temps. Ouais, ouais. Ils sont en train de tout reformer dans la formation professionnelle. ça, ils aiment bien faire C'est ça. un En enfer. France, ils aiment bien changer tout, hein. Moi, je sais qu'aussi la formation assistante sociale, elle a encore évolué, elle change tout le temps. Enfin, tu, tu sais même plus. Ce que moi j'ai appris alors que je suis diplômée que depuis 2012, ce qui est pas si loin en vrai. En vrai, si 2012 quand tu y penses, mais je sais que ça n'existe plus aujourd'hui. Tu vois. Et du coup, alors, bah, comment vous avez été amené à vous rencontrer, Kung et Lilaka? Vas-y, Liliaka, je te laisse la parole. Et ben en fait, on a été recrutés tous les deux dans la même structure qui n'existe plus aujourd'hui. D'accord. C'était qui? Voilà, hein. Je sais pas si on donne le nom. Bah oui, on peut Ah, donner le nom. Ouais, c'était Dignity. Dignity. Dignity Oui, Sport. oui, de toute façon, il Ouais, n'existe plus, c'était donc. pas très très connu. Donc Conquestor était déjà là en tant que joueur et moi j'étais recrutée en tant Hmm. que préparatrice mentale et je travaillais donc avec Conquestor, avec un autre joueur qui s'appelle Link Exelo et avec d'autres jeux en fait que le versus fighting. Et moi c'est grâce à cette rencontre là que je me suis vraiment intéressée et que je me spécialise vraiment plus dans le versus fighting parce que coup de cœur en fait, que ce soit les joueurs, la mentalité, tout, c'est incroyable. C'est génial, ça, quand une rencontre influe Ça fait tellement. plaisir. T'as été sur MTV. Voilà, t'as été Il y sur avait des MTV. sacrés shows sur MTV quand même, hein. Oui, Beavis and mon Dieu. Butthead. Oh là là. Il y avait les Simpsons ça a commencé Ah. sur MTV. Enfin, Moi, je me rappelle de Daria. Daria aussi, Ah ouais. putain. Daria, je regardais C'était Daria. fou, ça. C'était génial. Soirée coup de vieux. Bah tiens, bah ça, on se le garde en tête. Il a qu'un, on se le garde en tête. Je suis sûr, on pourra faire des trucs drôles avec ça. Euh, et du coup, bah, moi, ce que je vois beaucoup de tes posts sur, enfin, dernièrement en tout cas, enfin, sur les dernières années sur les réseaux, c'est beaucoup de liens entre ton métier de coach sportif, mais aussi intégré dans un quotidien de, de performance et d'e-sport bah, au regard de ta pratique du jeu vidéo en compétition. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu proposes aussi euh, Enfin, c'est quelque chose que tu proposes aussi à des joueurs, plutôt. C'est pas une question parce que ça, c'est vrai qu'on peut le voir sur tes réseaux. Mais comment t'es venue cette idée Est-ce que, pareil, c'est en rencontrant Lilaka ou des coachs perf, tu t'es dit, mais en fait, tout est lié. Alors, c'est une très bonne question. En fait, comment j'en suis venu à me spécialiser dans les problématiques des gamers? C'est parce que déjà, de base, ben, moi, en fait, je suis gamer, en fait. Je continue à jouer malgré, effectivement, mon emploi du temps. Je continue à jouer parce que j'adore jouer, en fait. C'est partie des choses qui me donnent un certain équilibre dans la vie. Je veux surtout jouer de manière compétitive, savoir que je m'améliore. Et après, c'est vraiment sur l'aspect, je pense, tu sais, coaching. En fait, au final, je me rends compte que les gamers et les gens qui sont dans tout ce qui est métier digital, développeur web, informaticien, en fait, ils ont tous la même problématique de sédentarité. Et donc, du coup, comme moi aussi, bah, j'ai été confronté, euh, bah, c'était logique, en fait, que je me positionne comme un coach, en fait, qui va résoudre ces problématiques. Et avec l'expérience que j'ai des salles de sport, des centaines de personnes que j'ai coachées en salle, notamment en grosse structure comme Basic Fit, bah, du coup, Oui. ça m'a permis d'avoir tout l'arsenal, tu sais, en termes de coaching, d'activité physique, de renforcement musculaire, ou même de coaching en nutrition, pour répondre du coup à leurs problématiques.
Et vous travaillez des fois en binôme, du coup, sur du coaching sportif d'un côté et du coaching mental de l'autre avec l'ILACA, que ce soit enfin, entre vous ou même dans d'autres structures ou ça vous est déjà arrivé d'avoir des clients Alors, on n'a pas eu de coaching en co-clients? commun. Je sais pas si. On n'a pas eu de coaching en commun, mais après, moi, l'ILACA, elle m'a pas mal aidé, en fait, notamment au niveau de la visualisation, Hmm. quand je faisais certains matchs. Ça m'a pas mal aidé. Après, oui, c'est vrai qu'on développait, en fait, entre guillemets, des coachings en commun. On n'a pas eu l'occasion en fait d'avoir des clients communs. Hmm. Ah, parce que comme tu parlais Et de scène versus fighting, c'est vrai que tu m'avais déjà dit que c'était ta scène de cœur aujourd'hui par rapport. Et du coup, j'ai fait le lien. Je me dis, mais ça peut être incroyable en fait de combler les deux. Même si effectivement, je pense qu'avec ton parcours de coach sportif, et c'est ce que je vois aussi beaucoup dans tes posts, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure en plus en off, c'est que tu amènes souvent ce regard de en quoi le coaching sportif ou le fait d'avoir une routine bien-être physique va influencer sur la performance en dehors même simplement de l'aspect santé. Mm, mm, mm. Bah, en fait, la plupart des tournois, bah, l'ILACA, elle les a fait avec nous, hein, les tournois. Ils sont hyper longs. Hmm. Bah, ça commence des fois à 9h30, 10h du matin, mais surtout, ça super tard. Ah Ça bah se termine à ça. minuit. Ah oui, oui. L'UFA, l'ILACA, elle l'a fait avec moi. À l'UFA en 2024, j'étais dans le top 8. Enfin, le top 8, il a commencé, je crois, il était 11h, quoi. 11h30. Hmm. ouais, t'avais joué à plus Donc, d'une heure du match, je me rappelle. bah oui, Ah là donc en fait, si déjà physiquement, t'es pas prêt à encaisser ça et que tu manques d'endurance, bah déjà physiquement, t'arrives, t'es à plat. là. Il y a un gros En fait, problème qu'on voit avec la communauté gamer, c'est la nutrition. C'est que très souvent, ils sont là, ils mangent vite, ils mangent mal et ils boivent des boissons énergisantes. Tu ne tiens pas sur une LAN si tu Sur commences la à langue. 8h du Ouais, mat ouais. avec une Monster. Tu peux pas. Hmm. Et ça, c'est une vraie problématique. Il y a justement Ayerna qui dit, je pense que le public gamer n'est pas suffisamment sensibilisé au coaching mental et physique. Si Camille ne m'avait pas évoqué l'aspect sportif, ah bah ok, d'accord, je fais le lien. Je n'y aurais pas spécialement pensé. Les deux sont complémentaires, ça c'est vrai. C'est exactement ce qu'explique Kong et Lilaka, dont l'aspect nutrition. Bah voilà, elle avait anticipé ce que tu allais dire. Ouais. Bah, Et la gestion Ayerna, des elle pourra blessures aussi expliquer à quel apparemment. point boire de l'eau, c'est important. N'est-ce pas, Amy? On boit de l'eau. Mais tu sais que je le dis souvent parce que je sais pas si l'aîné est toujours là, mais je le dis tout le temps. Et à chaque fois maintenant, du coup, enfin, j'avais donné moi l'exemple quand on tilt, tu vois, pour un peu faire quelque chose et aller boire et enfin, aller dans sa cuisine, se lever et boire un verre d'eau. Et du coup, c'est devenu un running gag avec mes potes. Dès qu'ils s'énervent, ils disent je vais boire de l'eau, je vais boire de l'eau, t'inquiète Dolly. Bah oui, bois de l'eau. j'ai une Ouais. anecdote en fait, justement concernant le lien entre les performances physiques et la pratique même de l'e-sport. C'est une personnalité que je coach actuellement, donc c'est Marie-Laure, aka Kayane. Hmm. Marie-Laure, en fait, il faut savoir que avant qu'on travaille ensemble, elle pas à utiliser à 100% le stick coréen. C'est-à-dire le Elle, en fait, stick elle joue en coréen. fait sur un arcade stick. Ouais. Et donc, je vais vous montrer ça. En fait, elle joue sur un arcade stick comme ça. Et à la base, en fait, elle joue sur un arcade stick japonais, avec une boule comme ça. Ok. Ok. Sauf qu'en fait, à Tekken, pour avoir des meilleurs déplacements et avoir un retour du stick plus rapide, quand tu appuies sur une touche pour que ça revienne plus rapidement qu'un stick japonais, en fait, il joue avec des sticks à poire. Donc, c'est pas la forme ronde comme ça fait comme Ah une poire, en fait. purée, je me disais, je ne Voilà. savais même pas Et que donc, je savais même pas qu'il y avait différents sticks, sauf différents. qu'en fait, quand tu joues sur un stick à poire, il te faut beaucoup plus de grip. Il faut avoir une force de poignet beaucoup plus grande. En fait, elle avait pas. Et donc, elle me disait, en fait, quand je m'entraînais, je jouais au stick à poire avant que tu m'entraînes. En fait, au bout d'une demi-heure, je devais arrêter de jouer. J'avais trop mal, en fait. C'est Et, fou. et je l'ai entraîné pendant 3 mois. Et après 2, 3 mois, elle m'a dit, Kyung, c'est un truc de fou. J'ai rejoué au stick à poire, j'ai rejoué au stick coréen. Et là, depuis, en fait, j'ai plus de fatigue. Je peux jouer pendant 1 heure, 2 heures, j'ai plus mal au poignet et je sens que je suis plus endurante. C'est parce qu'en fait, elle manquait Incroyable. de force de préemption.
Quel type Et d'exercice tu préconises pour renforcer ce type de choses-là? Est-ce que c'est finalement ça revient à faire des pratiques parce que ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure quand on va en salle. Est-ce que c'est des exercices qu'on peut faire chez soi? C'est des exercices de renforcement musculaire que tu fais en salle ou c'est vraiment des exercices que entre guillemets tu as peut-être toi-même créé ou retravaillé de choses qui existaient déjà afin de les rendre adaptés pour alors tu le peux faire gaming? des choses très simples, hein. Alors que ce soit en salle ou chez toi, déjà, tu peux simplement t'accrocher à quelque chose. Hmm. Donc Ah dans les salles, tu as les d'accord. barres de traction, Ouais, mais chez toi, tu peux simplement, par exemple, soit toi-même entre guillemets t'installer une barre, ouais. te suspendre, voilà, ou alors prendre en fait ce qu'on appelle une sangle de suspension. Ça, t'as pas besoin de percer tes murs, etc. Hmm. C'est une sangle de suspension qui coûte 15-20 € à Decathlon, tu l'accroches derrière ta porte et tu peux te suspendre. Le fait de te suspendre déjà, ça va améliorer ta force de ton grip, ta force de C'est préhension. fou ça. Ensuite, deuxième chose très simple, il faut apprendre à se déplacer avec des charges. Et C'est-à-dire des qu'en fait, charges, ok. donc en fait, bah, typiquement, bah, tu sais, la personne qui rentre chargée avec ses courses. Donc Marie-Laure, je l'entraînais, elle passe à marcher sur des centaines de mètres avec d'abord des kettlebells de 12 kilos à chaque main. Et ensuite, la dernière fois que je l'ai entraînée, qu'on s'est vu en live, elle partait sur 16 kilos. Là, actuellement, elle continue à s'entraîner avec des kettlebells de 16 kilos. Dans chaque main. Oui, dans chaque main, oui, normal. Ouais, Oui, normal, parce que de toute normal. façon, ça fait 8 kilos par main, c'est pas très, très dur, quoi. Donc, suite à ce Une type question de point de d'entraînement-là, vue. qu'elle faisait de manière, bah, de façon hebdomadaire, bah, en fait, au bout de 2-3 mois, D'accord. elle m'a dit le stick coréen, j'avais plus mal, quoi. Dit, C'est Kyung, dingue. et en plus, elle me l'a dit, mais je me rappelle, elle m'avait mis ça dans notre groupe de coaching. Elle m'a dit, Kyung, tu sauras jamais ce qui se passe et tout, c'est un truc de fou, j'ai rejoué au stick coréen, là j'ai plus mal, c'est grâce au kettlebell et tout. Voilà, en C'est fait, là. et donc voilà, tout ce qui est tirage, le fait de se tracter, Hmm. et le fait de se déplacer, de porter des choses bras tendus qui sont relativement lourdes, euh, ça améliore le grip et donc améliorer le grip, hein, forcément ça renforce aussi le poignet. Après, il faut le faire progressivement. Oui, Comme bien quoi, sûr. finalement, la force physique et le physique rentrent aussi en compte dans la performance e-sport, pas non seulement en euh, prévention des blessures. Hmm. Oui, parce qu'en plus, tu fais le lien à ce que Infinity nous disait, que justement, il y avait donc tous les problèmes avec le coaching mental et physique qui n'étaient pas encore assez, on va dire, reconnus au niveau des gamers. Et Infinity nous disait que je te raconte même pas la gestion des blessures. Mais Mm. effectivement, en, en, Ouais. en dehors de Canal la... carpien, tendinite, hein. Et je pense que du coup, dans ce domaine-là, je peux vous donner vraiment mon expérience par rapport au milieu du poker. Je trouve que justement dans l'e-sport, à ce niveau-là, je trouve que c'est un peu préhistorique. Parce que moi, j'ai travaillé pendant 3 ans dans la société, donc, donner le nom, hein, Winamax. C'est une grosse société de poker en ligne. Oh, je connais Euh, pas ils trop, avaient, non. ils avaient une équipe, ils avaient une équipe de joueurs pros de poker. Donc le poker, c'est encore moins physique que les jeux vidéo, hein. Hmm. Parce que là, c'est juste, t'as juste des cartes et tu les poses, ou t'as juste des jetons, tu les pousses, quoi. Enfin, les jeux d'arcade, déjà, faut avoir des réflexes, il faut que les Ouais. poignets soient agiles, les doigts soient agiles. Tous les jeux sur clavier, souris, il faut avoir les doigts très agiles, etc. Donc les poignets supportent du coup toute cette activité-là. Un réflexe Les jeux de cartes, main-œil, une dinguerie oui, aussi. voilà, Donc, ouais. exactement, réflexe. Mais le poker, c'est comme les échecs, quoi. C'est vraiment, à niveau physique, tout est dans le mental, en fait. Hmm. Et pourtant, toutes, dans toutes les sessions de poker qu'ils faisaient, en fait, ils étaient accompagnés par un coach mental et à la fois sportif. C'était c'était un ancien pro de tennis et en fait, il leur faisait aussi faire des activités physiques. Durant les sessions de poker, il y avait des sessions d'activité physique, des sessions de poker, des sessions de coaching mental, mais l'activité physique faisait partie du tout. Voilà. Et Et je le sais très bien parce que je faisais partie de cette société et je savais exactement quoi. Alors que nous, l'e-sport, ça rapporte des millions d'euros maintenant. C'est des trucs qui sont des jeux comme LoL ou Valorant ou même maintenant Street Fighter 6, ça engendre des millions de vues et des millions de revenus publicitaires, etc. Des grosses équipes e-sport qui investissent dedans. Et pourtant, personne ne s'est dit, bah en fait, ces gars-là, ils ont peut-être besoin aussi de faire des activités physiques.
Donc à ce niveau-là, pour l'instant, dans l'e-sport, c'est vraiment... on est en retard, en fait. Ah, mais On est en retard complètement. par rapport à d'autres disciplines. À d'autres disciplines, mais aussi à d'autres pays. Parce que dans d'autres pays où déjà l'e-sport est un peu plus développé et aussi un peu plus reconnu, et du coup, ces deux facteurs de développement et de reconnaissance, ça amène à un encadrement beaucoup plus diversifié auprès des joueurs et des joueuses, quoi. Tu disais justement tout à l'heure, la Lilaka, que enfin, tu mettais en avant ce que finalement avait dit aussi Kungster, en dehors de l'aspect prévention des blessures et bien-être physique, il y avait amélioration de la performance, finalement dans le fait de travailler aussi avec un coach sportif et de pouvoir vraiment dans sa routine quotidienne inclure des séances de sport. Ah bah de toute façon, c'est prouvé. Le sport, ça augmente aussi la concentration, dans tous les cas. Ça permet de faire plein de choses. Et pour commencer à jouer, quel que soit ton jeu, il faut que tu t'échauffes mentalement et physiquement. Donc, la pratique physique a tout son sens dans la performance. Toi, c'est quelque chose que... Bah, Vas-y. il y a quelque chose sur laquelle je voulais rebondir justement par rapport à l'ILACA qu'elle a dit, par rapport effectivement à la performance. Le fait de pratiquer une activité sportive, ça va aussi améliorer la qualité de sommeil de la personne. Parce que quand on fait une activité physique régulière, on va avoir un bien meilleur sommeil, avoir un sommeil de qualité. On va aussi avoir un endormissement peut-être plus rapide. Et donc ça participe vraiment à une meilleure récupération. Et là, l'une des problématiques que je rencontre dans la gestion de mes coachings, ou justement quand ils viennent me voir en bilan, qui très souvent, les trois quarts, ils ont des problèmes de poids, mais parce qu'ils ont des problèmes de sommeil aussi. Sommeil de mauvaise qualité, sommeil irrégulier en termes de volume. Et donc du coup, ça joue sur leur performance en fait dans le travail, et ça joue du coup sur leur activité hormonale, et donc du coup sur la poids, ou sur le fait que musculairement, ils arrivent à maintenir une bonne masse musculaire. Tu m'as fait une transition parfaite parce que j'allais justement vous demander à tous les deux les points communs qui se rallient entre le coaching performance et le coaching, enfin le coaching physique et le coaching mental, et quels sont justement les points d'influence que l'un peut avoir vers l'autre. Je dirais qu'il se Qui veut complète. commencer? Ouais, ouais. D'accord. Ça se complète beaucoup parce que pour tenir dans le temps, dans la performance, que ce soit physique ou mentale, tu as besoin de discipline. Tu as besoin de discipline, tu as besoin de savoir te fixer les objectifs et tu as besoin de savoir t'y tenir. Donc ça déjà, c'est un point commun. Et la discipline de l'un va entraîner la discipline dans l'autre. Si tu es discipliné dans ta pratique du sport, eh ben forcément, tu vas être discipliné dans ta vie de manière générale et donc dans ta performance et tu arriveras plus à cadrer tes émotions. Le sport, c'est aussi un très très bon moyen d'évacuation et de gestion des émotions. Yes, tout à fait, tout à fait. Là, on le voit de toute façon enfin, moi en tout cas dans la FGC, je le vois, hein, dans la communauté des joueurs de jeux de combat, il y a beaucoup de joueurs qui performent dans la FGC à différentes disciplines, que ce soit Tekken, Street Fighter ou d'autres jeux de combat, et on voit qu'ils sont en bonne santé. On voit qu'ils n'ont pas de problème de poids, certains sont même musclés, voire très musclés. Il y a même eu, donc il y a eu un cas dans la communauté, alors c'est assez, malheureusement c'était pas positif pour cette personne-là, pour ce champion-là, Ah. mais l'histoire est assez, comment dire ça, elle est pas drôle, mais en fait c'est Vas-y, dis, t'inquiète. l'histoire est incroyable. Non, mais l'histoire est incroyable. L'histoire est incroyable. Enfin, quand je l'ai appris sur Twitter, j'étais, ah, mais c'est quoi cette histoire de fou? Et en fait, il y a eu vraiment eu des conséquences. En fait, c'est un gros, gros joueur de Tekken. On peut même dire que c'est le champion incontesté à l'heure actuelle de Tekken. Il s'appelle Arslan H. C'est un Pakistanais. Concrètement, c'est carrément une emblème en fait, de Tekken. Hmm. Tellement il a gagné le tournoi. Les premiers tournois qu'il a dû gagner, il s'est bataillé pour avoir son visa pour aller aux États-Unis. C'était tout un truc. Et, euh, et Arslan, en fait, Arslan H, il est aussi passionné de musculation. Et donc, ce qui s'est passé il y a quelques mois, euh, c'est qu'il a été, entre guillemets, si je me rappelle bien, il a été refusé à un certain championnat
parce qu'en fait, on le suspectait, on disait qu'il prenait en fait des produits dopants Ah, mais qui ça me pouvaient dit quelque affecter, chose cette histoire. qui pouvaient affecter en fait donc du coup son niveau de performance à Tekken. Et en fait, lui, il a dit non, 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 c'est des produits que je prends pour valoriser, euh, pour mettre en avant ma masse musculaire parce que je fais de la musculation. Ça n'a rien à voir avec l'e-sport. C'est pas du dopage qui change Oui, mes voilà, c'est pas du compétences, mes dopage qui capacités. changeait sa Ouais. concentration. Et donc la team avec laquelle il avait signé donc l'avait soutenu en disant bah oui, nous on lui fait confiance, ça n'a rien à voir, on l'a contrôlé, etc. Au final, il n'a pas été intégré dans ce championnat. Mais ouais, ça avait fait des remous, mais parce que le gars, il est passionné de musculation et voilà, je pense qu'il a dû prendre des produits exogènes pour des anabolisants, je pense, pour avoir une plus grande croissance musculaire. Et du coup, ça a eu un impact sur du coup, là, malheureusement, ça a eu un impact négatif parce qu'il n'a pas été accepté à ce championnat-là. Ah, parce que malgré tout, malgré son explication, ils ont refusé en partant du principe que Oui, c'était oui, dans leur ils l'ont liste refusé. de... Oui, oui, c'est. Alors après, c'était pas un circuit que je connaissais moi, mais c'était apparemment un championnat auquel ils voulaient accéder, mais ils. Ah ouais. Est-ce que ça crée un précédent, du coup? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des normes qui ont été... Parce que des fois, en fait, on se rend compte que c'est quand il y a un incident, entre guillemets, ou une situation qui, qui met en avant euh, ce type d'amalgame, que derrière, les règles peuvent changer. Est-ce que on sait si, je sais pas, les autres tournois ont mis en place des choses plus allégées Non, sur la liste? Est-ce qu'il y a toujours eu pas. aussi des... Est-ce que dans tous les tournois, il y a une sélection, pas une sélection, mais un dépistage aussi, par exemple? Non, non, pas du tout, du tout. Ouais. En tout cas, dans la FGC, il n'y a pas du il y a pas eu d'autres entre guillemets problèmes de dopage. Mais 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 c'est il y a vrai des que dépistages? non, non, du tout, il n'y en a Ah pas oui, du voilà. tout. Ah oui. Oui, donc en fait, il n'y a Non, pas il de n'y en a pas problème, du mais tout. on n'en sait rien. Mais en tout cas, Ouais, ouais. officiellement, il n'y a pas de... C'est fou qu'il y ait des tournois en plus que je... Enfin, c'est aussi un truc qui est très propre à l'e-sport, hein. Quand on regarde, c'est que chaque tournoi a ses propres règles du jeu. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est comme en fait, chaque tournoi a son propre, enfin Règlement... ouais, a son propre règlement. Chaque championnat a ses propres circuits, ses propres mm. organisateurs. Donc. Et oui, pour en revenir à certains joueurs de jeux de combat, il y en a, ils sont vraiment en très bonne condition physique, hein. Vraiment très très bonne condition physique. Bah, c'est quelque chose, je trouve, Certains sont musclés, qu'on certains le voit de sont plus en très plus, hein. fit. Dans On les Et revient joueurs vraiment pros. de l'image du geek qu'on avait de Ouais. l'époque, le ouais, cliché du boutonneux à lunettes un peu ouais, gras qui vit ça, devant son PC. C'est Mm. pas du tout ça. Un joueur qui performe, C'est un c'est rien athlète. à voir. Ouais, C'est un exactement. athlète. Donc, faut là, avoir une hygiène de vie d'athlète, hein. Ça va avec si on a par vraiment exemple, envie de performer. ouais, là, même si je sors là du cadre de la FGC, j'ai vu quelques photos, quelques vidéos de ce fameux Faker, là, c'est le champion contesté de LoL On connaît un petit peu. en Corée du Sud. Ouais, bah, le gars, ça se voit qu'il fait un minimum d'exercice. Ah bah oui. Il a pas de problème de surpoids, ça se voit que sa tête qui dort correctement, etc. Mais au final, je pense qu'il a compris que oui, bah, sa forme physique impactait forcément sa façon de jouer. Mais je Après, trouve qu'il a eu un gros down côté mental ouais, ces dernières années. c'est exactement ce que j'allais dire. Surtout qu'on a vu. Gros, gros down mental. Et surtout, ce que j'allais aussi apporter, c'est qu'on n'est pas sur la même région du globe. Là-bas, l'e-sport, c'est quelque Culturellement. chose. Bah ouais, bah, là où on disait qu'on est un peu préhistoire en France, là-bas, enfin, ils ont 10, 15, 20 ans d'avance presque, hein, je pense, au niveau de la gestion des athlètes e-sportifs. Et il y a Sloes qui nous dit: Ah, il a une question pour vous deux. Respectivement, alors attendez, respectivement, est-ce que quand vous coachez vos clients, vous parlez aussi bien de mental que de physique? Oui, alors il n'était pas là au début, je pense. Les deux domaines se complètent, c'est sûr, mais vous l'intégrez dans vos discours ou vous l'abordez juste succinctement. Ok. La question, vous avez besoin de précision ou c'est bon? Non, c'est bon pour moi. Qui veut Tu veux répondre? commencer, Liliaka? Oui, je peux, pas de problème. Vas-y. Alors, moi, de mon côté, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu particulier. J'ai passé un diplôme en diététique sportive et en préparation physique, ce qui fait que j'ai des notions de base pour les deux. Et c'est quelque chose que je dis euh, complètement dans mon discours, c'est-à-dire que le mental, c'est bien, mais il faut toute l'hygiène de vie, tout l'équilibre de vie qui va avec. Une des premières questions que je vais poser, c'est est-ce que tu aimerais bien ou est-ce que tu le veux vraiment? Et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui changent dans la tête de la personne. Ça n'a rien à voir.
Et donc, je vais avoir tendance à orienter la personne vers euh, un autre professionnel compétent parce que je connais mes limites et donc je vais pouvoir donner des bases. En termes d'exercice physique, j'ai travaillé avec des kinés, donc j'ai des exercices de base de renforcement musculaire à faire au niveau des bras, des poignets et du dos pour éviter les blessures, pour travailler si jamais ça commence à tirer, mais en ayant cette sensibilité-là que si ça fait mal, c'est pas normal, et si tu veux travailler plus, il y a telle personne, comme par exemple, j'ai déjà donné le contact de Constar, je sais pas s'il a été contacté derrière, mais voilà, pour aller plus loin au côté sportif, parce que moi, ma spécialité, c'est vraiment toute la partie mentale, même si j'utilise certaines techniques du sport. Par exemple, Dolly connaît très bien ma bassine pour l'apnée. Ah, c'est génial d'ailleurs ce truc. Voilà. Donc, moi, ça fait vraiment partie intégrante du mental et de la performance. Kong, si tu veux prendre Alors, la suite. moi, dans ma façon de coacher, en fait, j'ai tout un protocole où je vais vraiment accueillir la personne dans mon programme de coaching avec mes coachs référents. Je travaille avec une équipe de coach maintenant. J'ai pas Comme entendu. Pardon, tu travailles? oui, donc en fait, je te disais, je travaille avec une équipe de coach maintenant. Une équipe En de coach. Ah fait, oui, de coach ouais, physique qui intègre ton. Ouais. ouais, de coachs sportifs, donc du coup, qui sont diplômés, qui sont vraiment super. Et ils me permettent donc du coup de travailler avec beaucoup plus de personnes en termes de volume. Et nous, en fait, comment en fait on gère l'aspect mental, que c'est simple, en fait, on habitue les gens à répéter les choses. En fait, évidemment, on leur demande de nous donner leur ressenti sur les séances d'activité physique, que ce soit du renforcement musculaire ou de la marche, ou du cardio, des choses que du coup on met en place pour eux via notre programme. Et sur l'aspect nutrition, en fait, on va les tenir disciplinés. De nous rendre des comptes, de nous faire des photos de leurs assiettes. Euh, on va les coacher avec bienveillance sur la quantité des choses qu'ils mangent, etc. Et en fait, on le répète, on le répète, on le répète. Et eux, à force de le faire, en fait, naturellement, en fait, mentalement, ils sont habitués à répéter ça. Et quand ils sont habitués à répéter ça, en fait, ils n'ont plus la friction, tu sais. Se dire, ah, Mm. en fait, c'est dur de faire ça. Mais en fait, au bout d'un moment, ils l'ont tellement fait, on le fait pendant 10, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Donc des conditionnements un petit peu en plus. Ouais, La l'approche friction, est pas la même, c'est hyper elle est intéressant. totalement enlevée. Et après, moi, je les prends en bilan mensuel. Et là, tu vois, quand je les ai en bilan mensuel, du coup, j'enfonce le clou, quoi. Je dis, ok, voici ce que tu as fait pendant 30 semaines, tu as eu ces résultats. Est-ce que tu es satisfait de ces résultats? La personne, en fonction de ce qu'elle va me dire, du coup, je vais pouvoir la faire avancer sur un autre aspect du coaching. Il y a des gens, ils manquent de discipline. Dans ce cas-là, je vais vraiment insister sur l'aspect activité physique et du coup récurrence, le fait de créer de l'adhérence chez elle, trouver des moyens pour elle pour enlever le plus de friction possible pour faire des activités physiques. Et les T'entends quoi? personnes, ça va être Pas friction. friction, en fait, c'est le fait que tu sais, tu aies du mal à démarrer quelque chose. Très souvent, les gens, c'est pas forcément le fait d'aller à la salle qui les gêne, c'est parce que c'est tout ce qu'il y a autour. Ils se disent, ok, quand je vais à la salle, je perds tant de temps à m'habiller, je perds tant de temps à aller à la salle, je perds tant de temps à me doucher, etc. Tu vois. Il y a des gens, la friction, ça Je va vois venir très du bien. fait que quand ils vont à la salle, ils vont se dire, ok, je subis le regard des autres. Des gens Oui. qui n'aiment pas aller à la salle parce qu'ils subissent le regard des autres. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc, ils préfèrent s'entraîner chez eux. Donc, pour enlever la friction, en fait, on les fait s'entraîner chez eux et on crée toute une configuration pour qu'ils puissent s'entraîner efficacement chez eux. Tu fais énormément de micromanagement en fait. Mm. Et du coup, ça rejoint aussi, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça, c'est le micromanagement et ça rejoint du coup un petit peu cet aspect mental parce qu'on essaye vraiment de changer le point de vue de la personne pour qu'elle fasse des choses, qu'elle se mette en action. Et quand elle se met en action, quand elle accumule les résultats positifs, elle commence sa transformation physique, au bout d'un moment, il n'y a plus de friction parce qu'elle voit là maintenant le résultat. Et c'est en ça que c'est intéressant de travailler avec des gens, des gamers. Parce que les gamers, nous, en fait, on est drivé par le résultat. On fait une action, on veut avoir un retour en échange tout de suite. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on aime les jeux vidéo. Parce qu'en fait, on fait quelque chose et on voit le truc qui se passe à l'écran avec le son et Ah avec bah la bien récompense. sûr. Bah, exactement. Bah, le chemin de la Voilà, récompense, c'est ce qui est activé instant quand on joue aux jeux vidéo. Donc, exactement. et comment Et t'arrives à nous, faire ce lien? notre rôle en tant que coach, c'est d'activer ce système chez eux. C'est de dire, ok, tu as fait ça, regarde ce que ça fait comme résultat. Regarde ce que ça fait pendant des semaines. Et comment Le tu fait que fais? tu es Pardon, vas-y.
Non, bah non, vas-y, pose-moi ta question. C'est comment tu fais justement parce que je trouve ce qui est un véritable enjeu au niveau du sport, enfin de l'activité physique et la notion de résultat, c'est que la notion de résultat, elle met du temps, on va dire, à arriver. Comment toi t'arrives, et c'est là où peut-être l'aspect mental, tu le travailles aussi avec eux, mais comment tu arrives à les maintenir dans cette mobilisation afin d'éviter tout relâchement, notamment chez les gamers où tu as ce côté où bah, quand on joue, en fait, la récompense, elle est instantanée. On n'attend pas des semaines, tu vois. Est-ce que c'est Bah, une barrière c'est supplémentaire que tu as avec ce public-là? c'est une très bonne question. Nous, déjà, on a une application qui est hyper ergonomique. Donc déjà, le fait d'avoir quelque chose de digital dans la Hmm. main euh, et d'avoir même un compte, euh, Personnel? leur propre compte personnel qui est digitalisé, bah déjà, ça c'est génial parce que l'application, elle est hyper ergonomique, que ce soit pour les entraînements ou pour la nutrition. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme on communique toujours avec eux, et bah, du coup, ils ont toujours un échange quand ils vont faire quelque chose. Hmm. Quand ils s'entraînent, ils laissent un vocal. Kyung, coach, j'ai fait la séance a été comme ça. Et nous, derrière, suite la récompense, on va soit le féliciter, soit lui donner des conseils, soit lui dire, ok, envoie-moi les vidéos de ce que tu as fait, je vais te corriger. Et donc, il a tout de suite un retour, récompense tout de suite. D'accord. Ah, c'est comme ça que tu Quand maintiens il le fait son... lien. Oui, c'est ça, bah, nous, c'est constamment, nous, on fait du suivi premièrement. Il mange quelque chose, il fait la photo, tout de suite, on va lui faire un retour. Ok, tiens, cette quantité-là, tu devrais peut-être l'enlever un petit peu, tu devrais peut-être rajouter de ça. Pareil, sur notre application, la personne en fait peut faire du comptage de calories et dans ce cas, tout est quantifié. La Donc problématique des gens qui font des visuellement, choses tout seuls, ok. c'est qu'en fait, ils n'ont pas de tracking, ils n'ont pas de suivi. Mais quand ils sont suivis par un coach, là, ils ont des chiffres, là, ils ont de la valeur. Ils savent que ce qu'ils font maintenant, c'est quantifiable. Bon. Est-ce que tu fais le lien aussi avec la performance Lilaka, comme moi je l'ai dans la tête, sur le fait d'avoir, quand tu es coaché sur le sujet de la préparation mentale par exemple, euh, avec des rendez-vous réguliers, tu as ce retour et c'est un peu c'est comme s'il y avait des devoirs à faire en fait régulièrement et ça maintient, ça oblige un peu la personne aussi à se discipliner, comme vous utilisez ce terme pour le reprendre. Est-ce que tu fais le lien toi aussi? Ouais, moi je donne souvent du travail entre les séances. Je suis moins présente en général. Je laisse souvent la personne se débrouiller. La partie autonomie, c'est hyper important et surtout le fait que ça vienne du joueur ou pas, parce que de toute façon, bah, s'il a pas envie, il le fera pas et ça sert à rien. Donc ça, la partie autonomie, laisser la personne faire, c'est pour moi hyper important. Mais voilà, par exemple, je pars sur, on va mettre en place un plan de performance. Donc le plan de performance, ça va être toute la dynamique de progression que tu as donc au cours des semaines, des mois, voire beaucoup plus en fait. Et ça commence par une première partie, donc on en parlait tout à l'heure, de bah, l'échauffement, la routine. La routine avant la perf et ta routine post-perf. Et moi, ça, au tout début, le joueur, il l'a pas. Mais je vais pas arriver vers lui et lui dire, bah voilà, alors la routine pré-perf, c'est tu fais ça, tu respires 3 fois, tu bois 4 gorgées Hmm. d'eau. Ça marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est vrai que Ça c'est sert pas à le même rien. mode d'emploi parce que ce Non, qu'on fait en préparation mentale, c'est créer avec eux. c'est Alors ça. qu'avec Donc moi, la du coup, préparation physique, c'est plus des exercices que tu peux apporter ouais. à l'autre en fait. Donc je lui propose différentes choses et je lui dis, bah, par exemple, ok, bah, dans 15 jours, je veux voir ta routine. Elle en est où ta routine? Pourquoi tu l'as pas fait? Pourquoi est-ce que le fait de pas faire ta routine, d'aller faire n'importe quoi, d'aller, je sais pas, rage queue en solo queue pour reparler de LoL, c'est plus important que de bosser sur ta routine et de gagner. Scroll Et sur là, on Insta, voit hein. le scroll sur Insta ou TikTok, enfin tu vois ce genre de choses. Et là, on met le point sur un autre truc. Parce que le rôle du préparateur mental, c'est de faire en sorte que le joueur ou le sportif qu'on accompagne, il soit capable à l'instant T de déployer son potentiel de l'instant. Donc s'il le fait pas, c'est pas grave en soi. Ça permet de trouver quel est le blocage avant. Du coup, c'est pour ça que pour moi, on n'a pas du tout d'obligation de résultat. Et très souvent, le résultat qu'on obtient, c'est pas du tout ce que le joueur ou la joueuse attendait initialement. Complètement. L'objectif, il est variable Ouais. complètement. Donc, je sais Alors pas que si ça répond vraiment à ta question ou. si, enfin, je vois le lien dans le sens où, euh, par exemple, là, sur le rapport du coaching sportif, le résultat, en fait, il est physique.
Donc, il est visible et il est attendu et c'est l'objectif majeur. Mais d'ailleurs, comment ça se passe, toi d'ailleurs, Kwong, si on prend dans les accompagnements que tu as avec les joueurs de jeux vidéo, hein, euh, comment ça se profile les différents... Est-ce qu'il y a différentes étapes, par exemple? Parce que quand un joueur va t'interpeller pour que tu l'entraînes, il va pas forcément avoir un physique enfin, un objectif de résultat poids ou physique, euh, ou si, d'ailleurs, peut-être que c'est moi qui me trompe là-dessus, ou est-ce qu'il te dit, bah, je veux gagner en vitesse, je veux gagner en vitesse, en réflexe main à œil. Est-ce que c'est aussi des choses sur lesquelles toi tu peux intervenir si un joueur ou une joueuse t'interpelle là-dessus? Alors, dans le programme de coaching, en fait, on a surtout effectivement des gens, des joueurs qui jouent à énormément de jeux différents. Mhm. À chaque fois que je les ai en appel, il y en a qui jouent à Call of Duty, il y en a qui jouent à FIFA, il y en a qui jouent à plutôt des jeux solo, Monster Hunter, il y en a même qui jouent à des jeux de combat. Mais c'est vrai qu'ils sont plus vraiment dans une problématique vraiment de poids et de forme. Donc de Il y en a qui sont santé même dans... aussi. Ouais, il y en a même qui sont dans des problèmes de santé, qui font de l'apnée du sommeil, qui vont avoir des problèmes articulaires parce que du coup, bah, le poids pèse sur les articulations. Il y en a aussi qui ont des problèmes de sommeil. Parce que du coup, comme ils font de l'apnée du sommeil, ils ont un sommeil qui n'est pas du tout récupérateur. Ça Euh, influe sur la performance et tout, bien sûr. ouais, oui, oui. Là, récemment, j'ai eu quelqu'un en appel qui voulait aussi passer un diplôme pour devenir coach, mais du coup, en fait, compliqué, il fait pas bien les mouvements et en plus, il est en obésité, donc c'est difficile de passer des épreuves. Euh, c'est vrai que j'ai pas eu de cas spécifique de personnes qui voulaient améliorer leur performance en fait dans un jeu précisément, Est-ce que ça pourrait se faire? pour tout avouer. Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, Alors, qui est compatible Alors, je suis allée là, c'était vraiment très précis ma question, hein, donc, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être une commande, tu penses, ou qui pourrait se développer? Parce que là, en fait, finalement, on parle beaucoup d'un sujet où on est sur un traitement. Et moi, alors, ce qui me vient en tête, c'est plutôt l'aspect prévention. Et c'est là où je me dis, peut-être si on œuvre sur des... En fait, là, je suis en train d'avoir plein d'idées dans ma tête, hein. C'est pour ça que ça se voit. Voilà. Je me dis, en fait, il y a peut-être un truc à faire sur comment Il y a le prévenir ces petit hamster sujets. qui tourne la roue là comme C'est ça, ça, là, qui turbine la roue. c'est terrible. C'est terrible. Du coup, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais je me dis, ça va être hyper intéressant de voir comment on peut développer peut-être des outils ou même enfin, tu vois, du contenu qui pourrait être, ok, comment je peux faire 4 exercices par jour qui me permettraient peut-être de gagner Mm, mm, mm. en flexibilité de poignet. Comme ce que tu as fait Ouais, quand ouais. tu as répondu à ma question sur comment faire pour le poignet avec Kayane, tu vois. Là, c'est vrai que ce serait vraiment hyper spécifique. Là, Ouais. là, on parle, là, je pense qu'un coach sportif, déjà qui est que dans le domaine du coaching sportif, c'est-à-dire santé et bien-être, je pense qu'il lui faudrait beaucoup plus d'outils spécialisés Mm, dans tout ce qui est coordination, bah, justement, œil-main, mm, aussi réflexes neurologiques, etc., plus avancés pouvoir en fait développer des outils, développer des exercices spécifiques mm. pour la performance, voilà, pour la performance Oui, c'est vrai que c'est... Oui. dans certains types de jeux. Après, euh, la, la condition physique, le fait d'améliorer la condition physique va forcément améliorer la concentration. Et Mm, je rejoins beaucoup Liliaka sur effectivement l'aspect de la régularité, de la discipline, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir une certaine hygiène de vie, va forcément aussi naturellement être beaucoup plus rigoureux dans son jeu que bah, justement bah, quelqu'un qui s'occupe pas de lui et va jouer entre guillemets à l'instinct. Ça, compétitivement, ben, paye pas tout le temps. et du coup, je sais pas si toi ça t'inspire ce que je viens de présenter Lilaka sur ce côté. Est-ce que c'est des choses peut-être que toi tu as déjà travaillé avec des joueurs ou des joueuses qui sont venus et qui se t'ont dit, bah voilà, donc en dehors de mon objectif de réussite sur tel tournoi ou monter en élo, que sais-je, il y a eu cet aspect de, ok, quel est physiquement un point qui peut être travaillé. Et quand j'y travaillé, ça peut être aussi développé ou voilà, que sais-je, sur lesquels toi tu as pu être apporter en fait soit de la connaissance, soit ou de la réorientation vers... Parce que du coup, je pense ça aussi à Infinity qui est kiné et ça peut être clairement une Un point complémentarité aussi. physique. Ouais. Ouais, les blessures.
Ah ouais. Les Ah, ok. blessures. J'ai eu, bah, tu vois, typiquement mon année en Div 2 sur LoL. Mhm. J'ai des joueurs qui me disent j'ai mal. Ok. Ah oui, donc c'est pas pour augmenter, mais c'est pour éviter Ouais. qu'ils perdent, en fait, finalement. En Qu'ils fait, perdent. sauver la carrière. Ça a souvent été ça. C'était j'ai mal. Aïe. Et la tendinite chez le joueur, c'est quand même quelque chose de beaucoup trop fréquent et qui est long et compliqué à soigner. Ça se soigne, hein. Ça se soigne surtout par du renforcement musculaire. Mais voilà, j'étais en train de travailler là-dessus justement sur une mise en commun plus facile. On en a de plus en plus hein, maintenant des kinés dans l'e-sport et ça Oui. c'est génial. Mais tu vois, de manière, les joueurs ils ont du mal, ils vont voir leur manager, ils vont voir leur coach, ils vont me voir moi à la rigueur. Quand ils disent bah j'ai mal, bah va voir un médecin, va voir un kiné en fait. Et du coup cette sensibilité là pour dire ok t'as mal, va voir un médecin, mais fais attention, il y a ces petits exercices qui peuvent être bien en prévention ou ce genre de choses. Ouais, moi, ça a vraiment été sur la blessure, en fait. Toi aussi, c'est des choses sur lesquelles tu peux peut-être intervenir, Kong aussi, finalement, sur la prévention des blessures. Après, les gamers, la grosse problématique des gamers, c'est le mal de dos. Ah ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui revient énormément parce que comme, en fait, ils sont souvent assis, ce qui se passe, c'est que déjà, ils se tassent. Tu Ah bah t'assois, ça. en fait, tu tasses ton Ouais. bas du dos, S4, S5, en fait, tes sacro-lombaires, en fait, ils se tassent. Mm. Et t'es pas censé, en fait, être dans cette position de tassement très longtemps, en fait. T'es censé t'étirer, te marcher, te déplacer, etc. On n'est pas fait pour être assis pendant 10, 12, parfois, il y en a qui sont assis pendant 14 heures, Bah, qui sont quand assis on voit quasiment toute la journée, quoi. les BO5 et tout, par exemple, et qui Bah oui, durent 7-8 mais heures, bon, même s'ils bougent un petit peu entre chaque round ou chaque map, mais. quand tu ajoutes à ça, du coup, le Même pas, stress il se lève pas. qui va faire monter la cortisol, et quand tu ajoutes à ça, bah, du coup, le surpoids, voire l'obésité, bah, en fait, t'as le dos en compote, en fait. Mhm. Un, il se tasse. Deux, il s'affaiblit parce que du coup, ils sont pas assez musclés au niveau du dos. Et trois, bah, dès qu'ils vont devoir se déplacer en LAN ou etc., bah, en fait, ça réveille leur mal de dos. Comme ils n'ont pas les fessiers et les abdos assez forts, bah, du coup, ça ne soutient pas en fait la colonne vertébrale. Et je me retrouve avec des gens qui, tu vois, que j'ai en appel, qui ont à peine 30 ans, Ouais. déjà des problèmes de dos. Ils sont très jeunes. Très jeunes, qui ont déjà des problèmes de dos. Si je résume un peu, C'est... parce que là, moi, il y a 3 points que vous avez cités que je trouve assez forts. Mais alors, si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas hein, à les partager. Mais finalement, le coaching mental et le coaching physique, ça permet de limiter les blessures. On parlait le poignet, on parle du dos. Ça permet aussi d'améliorer son sommeil. Et ça permet aussi en fait de développer sa capacité au challenge. Ça permet aussi de se sentir mieux dans sa tête, hein. Ça peut être complètement thérapeutique. Merci, j'allais en parler juste après, j'allais dire, et du coup, sur la santé mentale, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc, tu me fais une transition. Vous êtes très bien hein, tous les deux en transition, je trouve. Depuis tout à l'heure. Bah, je pense que on sera d'accord pour dire que quelqu'un qui est en dépression a un Mm. coaching mental ou sportif, ça ne suffira pas à le soigner. S'il y a vraiment besoin de soins, il faut un Ah bah, professionnel de santé. s'il y a Mais par pathologie, il y contre, a traitement. Hein. ouais, ça va être des leviers hyper importants. Parce que tu t'es mis un engagement, parce que tu y vas, parce que t'es pas seul, en fait. Et c'est un gros problème Mm. avec les gamers, c'est qu'on est, enfin, souvent, on est seul devant son PC ou avec des gens, tu vois, qu'on voit d'internet et t'as pas vraiment de contact plus humain que ça. Et là, Bah, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus. bah, comme le disait tout à l'heure Pong, hein, c'est déjà à l'époque, il y avait, enfin, jadis naguère, t'avais très peu de LAN pour rencontrer les autres joueurs. Aujourd'hui, c'est même en dehors des LAN, tu peux te faire que des compétitions online pour être euh, sélectionné, enfin pour pouvoir gagner une place dans des grands championnats. Donc en fait, effectivement, sur l'isolement, ce que tu viens de citer, c'est d'autant plus vrai quoi. Il y a alors juste avant de te donner la parole, Kung, si tu voulais apporter, je sais pas si tu avais fini, pardon, Camille. Oui. Parce que j'ai vu en fait que Sloes avait mis une grande question de nouveau, et c'est pour Lilaka. Ah, Alors, question pour Lilaka. Concrètement, tu es coach et cela reste tout de même une activité qui se doit d'être rentable. Qu'est-ce qu'il va dire comme question encore?
Donc, Du si, coaching. si un client est transformé par... Pardon, j'ai pas mes lunettes. Si un client est transformé par tes coachings et va mieux, il passe donc de client à personne qui sort de ton environnement. Comment gérer cela? Et à partir de quand tu estimes que tu as réussi ta mission et que ton interlocuteur n'a plus besoin de toi? Ah, ok. Tu veux relire la Alors, question ou c'est non, bon? c'est bon. Ok. L'autonomie, c'est quelque chose qui est hyper importante. Et moi, quand un client, un joueur, quelqu'un que j'accompagne me dit j'ai plus besoin de toi, je suis hyper contente. Voilà, vraiment, moi, j'ai atteint mon objectif. C'est le but qu'à la fin, il soit capable. Parce que mon rôle en tant que préparatrice mentale, c'est de faire en sorte qu'il découvre les clés qu'il a ou qu'il en crée Mm, pour pouvoir les utiliser. Parce que le jour des tournois, je suis pas toujours là, mm. en fait. Et c'est une dérive sectaire malsaine du coaching que de créer de la dépendance avec les personnes qu'on coach. Première chose. Autre chose, t'as pas besoin d'aller mal pour faire appel à un préparateur mental. Regarde, Conquestor qui est là, on a travaillé pas mal de temps ensemble et c'était pas du tout pour des problématiques où ça allait pas. Ça peut être aussi vraiment juste pour l'optimisation des Ça, performances. l'optimisation. Et c'est bien ça le problème, c'est quand je disais tout à l'heure, on était souvent sur du traitement. Mais alors que Voilà. de base, que ce soit Kung ou nous au niveau préparation mentale, bah pas du tout. C'est si tu veux performer que tu peux faire appel à nous. Il n'y a pas une question de. C'est avant d'aller mal même en théorie. Et donc, savoir quand la personne va arrêter, bah, j'ai des personnes que je suis depuis plusieurs années et je fais un call tous les 2 mois parce qu'ils aiment bien faire un petit point. Mais il n'y a aucune obligation. En fait, moi, j'ai l'objectif, la feuille de route, et à la fin de la séance, et ben, est-ce qu'on se revoit ou pas? Est-ce qu'on essaye? Et en fait, je les lâche pas d'un coup en général, les joueurs. Parce qu'ils se disent, ah mince, je suis pas sûre. Donc, j'ai- je, je décale un peu plus. En général, je les vois une fois tous les 15 jours. Puis après, je leur dis, ok, Mm. on essaie de se voir dans 3 semaines. On essaie de se voir le mois prochain. On se fait juste un petit call avant ton tournoi si tu veux. Que je facture même plus en fait. Ce genre de petites choses à la fin. Et quand ils m'envoient. Voilà, c'est vraiment quelque chose où bah, tu lances l'autonomie. Mais l'idée, c'est pas, ok, on a tel objectif, c'est bon, je disparais. Tu vois, il faut qu'il y ait quand même une transition qui se fasse tout doucement. Et quand la personne se sent prête, et bah, vole tes propres ailes et je suis la plus heureuse du monde. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que Attention aux dérives sectaires dans le coaching. Vraiment très très attention. bah, tout ce qui est accompagnement individuel à la personne, de toute façon on sait, même avec les psychologues, enfin il y a plein de choses qui peuvent. Ouais. En fait, à partir du moment où c'est le client qui t'amène ton argent, t'en as beaucoup. Enfin t'en as beaucoup. Non, c'est pas vrai, t'en as pas beaucoup, mais on connaît qu'il y en a certains. Des psys qui continuent à prendre le même client alors que ça fait des années qu'en fait ils sont plus dans l'engrenage de maintenir une Mm, mm. situation enfin D'être une situation codépendance en fait. délétère, c'est ça. Donc Ouais, ouais, non. Pareil, si tu fais appel Slowest, que ce soit un coach sportif, alors ça, il y a peut-être moins parce que bah, souvent, pour être coach sportif, ils ont forcément un diplôme, donc le minimum de formation, préparateur mental ou psychologue, enfin n'importe qui va t'accompagner. Assure-toi que ce soit quelqu'un de professionnel et de formé. Dans les formations pour être coach, que ce soit sportif ou mental, on a des règles éthiques et déontologiques pour éviter ce genre de débordement, en fait, qui de sont dérive, hyper dangereux. Ouais. surtout au Je sais pas niveau si toi aussi dans tes formations, si tu dois avoir ce genre de choses aussi. De- Par ah rapport bah à l'aspect Éthique. éthique. Bah, après, nous comme on est sur de la. On est dans un domaine de santé, hmm. Ouais. bah, du coup, oui. Après, je pense que c'est plus tu le développes avec l'aspect humain. Tu vois, moi, je me rappelle pas en formation quand on était en BPGEPS, on nous Ouais. est entre guillemets. Euh, Fais un module dessus spécialement, ouais, ouais, ouais. exactement. Fait un module dessus. Dans le BPGEPS, il y a pas ça, ça passe très, très vite. Un an de BPGEPS. Je dirais que c'est plus quelque chose que tu développes en fait quand tu coaches de plus en plus de personnes. Quand t'es professionnel et ouais. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Mm. euh, quand tu es coach sportif, en fait, qui va au final, va te profiter le plus, même en termes de business, c'est toujours que ton client soit le plus satisfait possible et si possible, euh, en termes de temporalité, que ce soit le plus rapide pour lui. Pourquoi? Parce que la temporalité, en fait, c'est quelque chose qui est très important dans les transformations physiques. Quand quelqu'un, entre guillemets, va voir un coach sportif, il veut effectivement avoir une meilleure physique, il veut perdre 10 kilos, avoir un meilleur physique. Et surtout, souvent, il veut le faire dans un certain laps de temps, à un certain moment, dans une certaine
durée. Le coach, lui, en fait, il va compresser le temps. La personne pourrait le faire, par exemple, je sais pas, elle pourrait perdre 15-20 kilos, elle pourrait les perdre peut-être en 2-3 ans. Alors qu'un coach qui connaît la meilleure stratégie, la bonne méthode, lui, il va compresser le temps, il va lui faire ça peut-être en 6 mois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te dis, OK, je vais proposer le meilleur service et que la personne, au bout de 6 mois, elle a plus besoin de moi, en fait, j'ai perdu de l'argent. En fait, non, c'est faux. Mm. En fait, tu gagnes énormément de valeur. Pourquoi? Parce que ce client-là content, il va pouvoir te faire un témoignage, il va pouvoir peut-être te faire du bouche à oreille. Et Ah derrière, bah, tu vas c'est avoir clair. encore plus de clients, en fait. Donc, en fait, au final, tu as toujours intérêt à donner la meilleure qualité de service à tes coachings et, entre guillemets, à faire en sorte que ils aillent le plus vite possible. Parce que, au final, quand ils viennent te voir, ils cherchent aussi un raccourci. Et le Ils cherchent rapport à aussi un raccourci. l'autonomie dont tu parlais, Lilaka, sur le fait de rendre autonome la personne, pour qu'à la fin elle ait plus besoin de toi, je trouve que ça se met aussi bien en parallèle avec toi, Kong, parce qu'in fine, l'objectif c'est que la personne elle soit capable de faire Ah, bien sûr, ses bien exercices sûr. de sport sans Ça, toi, en exactement. fait. Exactement. Petite Et Donc, après, question, bon, Kong. oui. Tu considères que tu as une obligation de résultat par rapport au coaching sportif, contrairement au mental? Ou nous, Alors, on a une obligation de moyens ou pas? en fait, dans mon accompagnement en fait en ligne, là actuellement, on accompagne là en live à l'heure où je vous appelle, on accompagne 60 personnes en même temps avec mon équipe de coach. Et dans mon programme, en fait, on a une garantie de résultat. C'est-à-dire que si la personne, à la fin du temps d'accompagnement qu'on a mis en place avec elle, elle n'a pas atteint exactement son objectif, en fait, on continue de la coacher gratuitement jusqu'à atteindre son objectif. Parce que comme on est sûr de nos protocoles, on sait que c'est simplement une question de... Parce que des fois, voilà, dans la vie, il t'arrive des choses. Pendant deux oui, semaines, tu étais malade. Pendant 3 semaines, il t'est arrivé une bricole. tu t'es Tu n'as pas cassé pu la faire... jambe, ouais, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, nous, comme on est sûr de nos protocoles de coaching, on sait que la personne va y arriver avec nos méthodes. Ben, en fait, on lui laisse plus de temps et on continue à la coacher gratuitement. Ça fait écho à une autre question de Slowes et qui dit premier après j'arrête. Non, tu peux continuer, t'inquiète, je t'embête. T'inquiète, continue à poser des questions, c'est hyper intéressant. Parce qu'il demandait est-ce que vous vous êtes déjà dit, ok, lui, peu importe ce que je ferai, il ne va pas changer, et vous avez stoppé le coaching? Ou bien, non, pour vous, chaque client peut être, entre guillemets, sauvé, il a mis. Je pense que c'est différent, justement, entre le coaching mental et le coaching physique. L'idée de sauver le Oui. client, ça Ouais, existe pas vraiment. il a mis des guillemets, mais je pense que c'est en gros pour Ouais. le faire adhérer, l'aider à Ce se qui m'est faire adhérer. déjà arrivé, ça m'est arrivé une fois. Je suis tombée sur un joueur qui n'était pas coachable. Hmm. C'était pas, Ouais, c'était pas la nuance. possible. Ouais, c'était pas, la personne n'était pas coachable. La personne avait très très envie. Hein, c'était pas du tout un problème de motivation, mais il y avait une pathologie derrière qui fait que non, c'est pas possible. Et c'était pas un coach ou un préparateur mental dont il avait besoin. C'était un professionnel de santé Hmm, d'abord. Et c'est surtout ça en fait. Est-ce qu'on est vraiment dans le coaching ou est-ce qu'on est plutôt dans la partie thérapie? hmm, Et connaître, ou alors si la personne elle veut pas, quel est l'intérêt? Donc là on peut creuser pour voir, mais moi mon travail c'est pas de faire en sorte que la personne elle change. hmm. Soit ça lui apporte quelque chose de travailler avec moi et je creuse pour aller voir ce que ça lui apporte et donc lever le blocage. On a ce qu'on appelle la résistance et la... J'ai oublié le mot parce qu'en plus... Enfin, vraiment, quand la personne elle est complètement en réactance, donc bloquée, quand on a réactance, que la personne elle fait bloc contre le coaching, c'est pas la peine, on laisse tomber, ça ne marche Ah pas. bah si elle adhère pas, elle adhère pas, hein. Enfin, faut pas l'obliger, hein, ça c'est sûr. Voilà. Si on sent qu'il y a une résistance, mais qu'il y a quand même une volonté, et ben on peut y aller tout doucement pour voir, ok, est-ce que je fais passer ça à un professionnel de santé ou pas? Parce que parfois on est la personne de confiance. C'est passé. Mm. Le joueur avait confiance en moi, et du coup, j'ai réussi à faire tout doucement à la passation avec un psychologue du coup du milieu du gaming et qui a pris le relais. Et j'ai encore quelques nouvelles de la part de ce joueur. Donc ça, c'est hyper important. Savoir où sont les limites
de son métier. Ça me fait quoi une situation comme ça où c'était une personne qui, premier rendez-vous, genre pour savoir un peu l'objectif et l'envie ou pas d'avoir un coaching mental. Et en fait, dans la discussion, cette personne avait commencé depuis quelques semaines un accompagnement psychologique dans le cadre d'un besoin qu'elle avait suite à ce qu'elle avait pu vivre, cette personne-là. Et en fait, moi, le premier réflexe que je lui ai dit, dans l'histoire qu'elle me racontait, c'est peut-être intéressant que tu poses la question aussi d'abord avec ton thérapeute, que vous en discutiez de est-ce que c'est le bon moment pour toi de commencer un coaching mental. Parce qu'il y a peut-être aussi des choses il y a peut-être ton énergie qu'il faut que tu mettes d'abord sur quelque chose avant d'être sur une envie ou sur un projet avec un objectif de performance derrière. Parce que la santé doit toujours être la priorité au-delà en fait de la performance en tant que telle. Et du coup, après coup, le coaching ne s'est pas fait parce qu'effectivement, au regard de là où elle était dans son étape de prise en charge, c'était pas forcément le plus approprié, mais on s'est totalement dit, elle m'a dit, mais en tout cas, voilà, dans les prochains mois, quand ce sera plus en fait bénéfique finalement, parce que comme tu l'as dit, hein, le principal c'est que la personne, ça lui apporte quelque chose et pas que ça aggrave ou que ce soit inutile, en gros. Donc, elle a dit, je te recontacterai, on en verra à ce moment-là. Mais du coup, oui, c'est vrai que je te rejoins quand tu as dit le terme sauver est vraiment pas approprié et c'est une attention à porter parce que c'est un amalgame qui peut être fait. J'ai un problème, le coach mental il va me sauver. Non, non, nous on sauve personne, on n'est pas médecin, on n'est pas thérapeute, on va pas sauver un problème, on peut aider à la résolution d'une problématique, mais si elle n'est pas médicale en fait. Et si elle est vraiment en lien direct avec la performance, c'est uniquement la performance de la personne. Le coaching, c'est quelque chose qui va coûter. En fait, ça va coûter de l'énergie, ça va coûter de la charge mentale aussi. C'est vraiment que ce soit physique ou C'est mental, en un fait, ça demande engagement. un effort. C'est du travail. Mm. Et toi, du coup, Kong, Par rapport à l'aspect charge mentale. par rapport à je sais pas si tu voulais compléter avec ce que tu avais dit, parce que tu avais un peu répondu finalement à la question de Sloès, qui faisait écho à la question précédente de Lilaka sur la notion de moyens et de résultats. Mais je sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais rajouter ou si c'était assez complet Ouais, de ton côté. dans le coaching sportif, en fait, il y a pas mal de gens aussi qui recherchent aussi à être tout simplement accompagnés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément euh, des problèmes de santé, des problèmes d'obésité, mais ils ont besoin d'avoir en fait quelqu'un qui va les suivre, qui va leur permettre en fait de chercher, comment dire, euh, des résultats qui savent être à la hauteur de leur travail. Parce que là, il y a des gens, en fait, quand ils vont à la salle ou quand ils vont mettre en place une diète, en fait, ils savent pas forcément si ça fonctionne. Pas si ça produit l'effet qu'ils veulent. Et donc, le fait d'être coaché, ça les rassure aussi sur le fait d'avoir un cadre, du coup, où ils savent que, ok, ils font telle action, ils ont telle récompense, ils ont atteint tel niveau de fitness où voilà, quand ils mettent en place telle diète, ils savent qu'ils vont être en déficit calorique et qu'ils vont du coup perdre du poids régulièrement, etc. Ça t'est déjà Euh, arrivé, toi, d'avoir un client, par exemple, où tu mets en place tout un protocole, un accompagnement, et, euh, et en fait, il n'y a pas de résultat, et dans son discours, il ou elle ne l'explique pas, et toi non plus, il n'y a pas du coup d'explication. Est-ce que du coup, derrière, je prends un exemple vraiment grossi, mais en fait, tu te rends compte qu'il fait pas du tout les exercices, que son alimentation elle est complètement bancale, mais quand tu essaies de lui en parler, il est dans le déni. Ou est-ce que, en général, c'est les personnes avec qui tu as été en lien étaient sincères et réellement mobilisées dans leur objectif de résultat avec toi? alors en fait, on n'a pas de cas comme ça dans notre équipe parce C'est qu'en fait, chouette. à l'entrée, en fait, on filtre déjà les personnes. C'est-à-dire que quand les Hmm. personnes en fait n'ont pas le niveau de conscience pour être coachées, je peux en parler, hein, des fois ce cas-là, tu sais, c'est des personnes par exemple qui sont sous tutelle
ou des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de handicap mental, en fait, on les prend en fait, pour les coacher. Elles sont pas, malheureusement, elles sont pas capables en fait, de suivre des instructions et elles ont besoin de beaucoup plus d'assistance. Hmm. Elles ont des limites qui est propre à leur situation médicale et Voilà, qui c'est du ça. coup Et vous donc, du permet pas, coup, bien sûr d'adapter votre. nous, on peut tout simplement pas les coacher. Donc, en fait, on crée dans le programme. Bah, ça me fait. Après, c'est évidemment, c'est pas des cas communs, hein. Non, non, bien C'est pas sûr, des cas mais communs. ça me fait penser à, enfin, ça me faisait penser à ça dans la question de SLOS, parce que et effectivement, Laka tout à l'heure on a parlé, il y a des personnes qui ne sont pas coachables, et c'est dans Ah oui, c'est ça, ce, il y a des personnes et pas c'est coachables, oui. au premier rendez-vous, en fait, que c'est là où on peut identifier si la personne a déjà des freins qui sont inhérents à sa situation et qui du coup empêchent pour le moment ou de façon plus longue évidemment en fonction de cette problématique-là d'intégrer un coaching qui soit physique ou qui soit mental. Ouais. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter des choses par rapport à nos sujets du soir, monsieur, madame? Ou madame, monsieur, dans l'ordre que vous voulez. Ouais, c'est l'honneur aux dames, hein. Vas-y. Pour moi, on a fait le tour de pas mal de petites choses, Ouais, c'était très intéressant. des points communs, des comparaisons. Donc, cool. Moi, je trouve ça Très super intéressant. chouette. Après, je pourrais peut-être rajouter au niveau de l'aspect mental, en fait, par rapport au coaching sportif, c'est que très souvent, les personnes sous-estiment aussi la puissance des activités physiques pour en fait refaire fonctionner correctement le cerveau. Il y a des gens, en fait, comme ils font pas assez d'activité physique, le cerveau, il faut savoir qu'il n'est pas assez oxygéné, vraiment. Et donc, en fait, sans le savoir, en plus de ça, il y a trop d'informations de nos jours, il y a trop de publicité, trop d'affiches, trop De de téléphones stimulation. portables, ouais, trop de scroll sur TikTok. Mm. Du coup, les gens, en fait, sans s'en rendre compte, ils sont dans une espèce de, tu sais, de brouillard constant. Mm. Et le fait de faire de l'activité physique, ça réoxygène physiologiquement, donc du coup, le Les neurones. cerveau. Et donc du Ah, coup, je vois. tu as une bien meilleure clarté. En fait, quand tu prends des décisions, tu les prends de manière beaucoup plus euh, Lucide. lucide, beaucoup plus efficace. Euh, et et ça vient en partie effectivement de l'activité physique. Et souvent, personnellement, moi je le ressens quand je suis à la salle, quand je m'entraîne et que je fais des bonnes séances, c'est souvent là que j'ai les meilleures idées, où je suis le plus vraiment stimulé, quoi. C'est vrai qu'il y a un lien de toute façon en plus, hein. Tout à l'heure, tu parlais aussi du sommeil. Et on sait qu'en dehors de l'aspect performance, mais ça, le manque de sommeil influe aussi sur sa santé mentale, sur son bien-être en fait. Donc ça, c'est la réactivité, mais c'est sa capacité à réfléchir, à analyser, à gérer un problème, à gérer ses émotions. Lilaka le disait aussi tout à l'heure. Donc, donc c'est vrai que... Mais je pense qu'on... Enfin, là, j'arrête l'émission parce que je vois qu'il est déjà 22h30, mais j'avais encore une liste de questions que j'aurais voulu vous poser, ou en tout cas de sujets que j'aurais voulu aborder avec vous, notamment un peu plus spécifiquement sur l'aspect santé mentale. Mais si je peux du coup vous demander une dernière chose, c'est quelle serait pour vous une recommandation que vous pourrez donner aux joueurs ou aux joueuses en 3 points. Donc 3, 3 et 3, donc ça fait 6. Voilà, ça peut vous aider. Mais de votre côté, de votre POV à vous. Oh, non, j'ai même un challenge supplémentaire. De la POV de l'autre. Oh, pardon. Waouh! C'est Ah, si, waouh! ouais. Si vous, après, bon, ouais, vous n'êtes pas obligé parce que là j'ai voulu complexifier le Ouais, truc, c'est rigolo, ça peut mais se ça faire, peut ouais, c'est être rigolo. drôle de taper au Kung 3 points qui fait que la prépa mentale c'est un vrai apport pour les joueurs ou les joueuses qui veulent devenir athlètes sportifs et inversement les LACA 3 points en quoi le coaching sportif et le fait d'avoir une réelle pratique d'une activité au quotidien est un buff quand on veut devenir athlète e-sportif. Qu'est-ce qui commence? Bah vas-y Kung, après on terminera par les LACA. Waouh, ok, d'accord. Alors, Sauf si tu veux qu'on fasse l'inverse, si jamais tu as besoin d'un peu de ton réflexion. moi déjà,
il y a quelque chose dont je suis certain parce que je l'utilise effectivement aussi à l'époque, beaucoup moins maintenant parce que j'ai plus d'expérience, mais quand on a moins d'expérience justement dans les tournois, c'est très important de faire des exercices mentaux, notamment des exercices d'ancrage Mhm. pour que quand on se déplace à des endroits qu'on ne connaît pas, où on n'est pas habitué, bah, en fait on ait des habitudes qui nous rassurent. Déjà, donc, déjà en termes de préparation mentale, c'est hyper important. Après, la deuxième chose, je dirais que c'est. Alors, ça rejoint un petit peu effectivement la préparation au tournoi. C'est des choses que, pareil, que j'explique à certains joueurs que je coach à Street Fighter 6. Donc là, du coup, rien à voir avec le coaching. Enfin, je continue à coacher des gens à Street Fighter 6. Et il y a des fois, j'ai des gens qui continuent à me faire des demandes de coaching à Street Fighter 6. Mhm. C'est plus l'aspect, on va dire, préparation dans le sens technique. C'est-à-dire que, en fait, si de base, tu n'es pas assez fort techniquement, ça va poser des problèmes de toute façon au niveau de la préparation mentale, parce que tu n'arrives pas à projeter des situations que tu n'as pas assez tu ne peux pas projeter des situations mentalement si tu ne les as pas assez travaillées ou assez vécues. Donc ça, par rapport à ça, il faut quand même avoir beaucoup de répétitions, travailler la technique, et pour pouvoir basculer facilement donc, du coup, vers la projection et après la dernière chose, je trouve que la préparation mentale, c'est génial parce que ça te permet de vivre en fait des choses euh, sans, sans avoir à être, comment dire, tu peux te projeter en fait dans ces situations-là, tu peux te faire créer ton propre monde, en fait ton propre tournoi à l'avance et le moment où ça arrive, bah, tu es T'es dans complètement la content. maîtrise. Tu es dans la maîtrise parce que tu l'as déjà vécu plusieurs fois, parce que tu as réussi à projeter ça. Et ça, c'est seulement grâce à la préparation. Top, merci. Merci, cool. Je Yudaka, t'en à ton prie. tour. Alors, euh, moi je dirais que la préparation physique c'est banger parce que tadam, euh, déjà on parle souvent de la gestion de l'énergie. La préparation mentale ça permet de travailler un petit peu sur l'énergie et on a quelques exercices d'activation. Mais quand on va travailler sur le physique, on va augmenter ses réserves d'énergie. Et c'est un des seuls moyens qu'on a pour vraiment augmenter sa capacité qu'on a, son énergie au global. Voilà, vraiment de manière très globale. Faire du sport, c'est aussi éviter d'avoir des blessures et donc une carrière qui se finit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt que prévu. Et faire du sport, ça permet aussi de mieux dormir, d'avoir un meilleur équilibre de vie, donc une meilleure concentration, et donc d'être plus performant dans tous les cas, en fait. Je dirais que le mental sans le sport, ça sert à rien. Ou presque. J'aime beaucoup cette phrase de fin. Le mental sans le sport, ça sert à rien ou presque. Ouais, Bien dit. bien dit. Merci. Bravo. Tu ferais pas des podcasts, Bravo à dis-moi. nous. Moi, mais pas du tout. Pas Faut que du je le tout. refasse, ça fait très longtemps. Alors, je fais un dernier coup d'œil au niveau du chat pour savoir s'il y a eu d'autres questions. Non, c'est bon. Souès a décidé de vous laisser tranquille pour le reste de la soirée. Apparemment, il est en train de discuter avec Néné et il parle de BK. Ok. Bon, on va les laisser parler entre eux. Bah écoutez, encore merci à vous deux pour ce live. C'était super chouette et tellement intéressant. Enfin, je pense qu'il y a encore tellement de choses qui pourraient être abordées parce que enfin, j'avais complètement omis de préciser, Kwon, que tu fais aussi du coaching de jeu, en fait, en dehors du coaching sportif et de ta casquette de joueur, mais tu coaches aussi des joueurs sur le skill au niveau du jeu. Donc, il y a encore plein de Yes. choses que tu pourrais nous partager par rapport à ton expérience là-dessus. Après, c'est mon activité principale reste de gérer ma société, mais Hmm, on va dire que je le fais pour la passion, quoi. c'est beau. C'est ce qui nous réunit tous ce soir. Ah oui, c'est exactement ça. Et merci aussi Camille pour être là à chaque fois que je Avec te le... plaisir, moi tout le temps, tu sais. C'est trop bien. Et merci beaucoup. J'ai hâte qu'on puisse retravailler sur d'autres projets ensemble justement Mm. pour continuer le teasing de tout à l'heure. Euh, Attends, parce que... Non, c'est Sloeski, n'importe quoi dans le chat.
Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Est-ce que vous avez un calendrier à partager peut-être avec les personnes présentes sur vos dates, voilà, des rendez-vous à pas manquer sur les réseaux prochainement vous concernant? Tu fais des podcasts du coup Kwong maintenant. Est-ce que tu as d'autres dates de prévues prochainement par exemple? Voilà. J'ai pas vraiment de date, mais j'essaie effectivement, comme je t'avais expliqué, de faire des Mm. podcasts au moins une fois par semaine. Là, je pense que je vais en faire un soit euh, très probablement vendredi, là, donc je l'annoncerai sur mes réseaux. Moi, c'est plus effectivement que je suis plus présent, hum, effectivement sur Twitter, X, sur Instagram, et je développe en ce moment donc du coup mes chaînes YouTube. Donc à terme, j'aimerais avoir 3 chaînes YouTube, mais voilà, ça prend énormément de temps. Oui. Il faut créer le contenu, monter les vidéos. Donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps, mais c'est dans les projets de 2026. Attends, je viens de t'aider, mais tu dis que tu veux faire trois. Oui, 3 chaînes YouTube, oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Mm. Bon courage. J'en ai une déjà. J'en peux plus Non, mais en après, termes de temps. c'est plus des thèmes précis, en fait. Par exemple, tu vois, la chaîne de podcast, la chaîne de YouTube podcast, en fait, je veux vraiment qu'il y ait que des podcasts. Tu vois. D'accord, Je, ok, je veux d'accord, je pas. vois, ouais. Voilà, Et je suis en train de c'est mettre vos, l'idée. vos réseaux, hop, hop, sur le chat pour aussi partager auprès, voilà, du stream. Et j'en profite aussi, je crois que moi c'est celui-là, c'est pour les miens, pour ceux ou celles qui sont intéressés. Parce que comme tu l'avais aussi mentionné tout à l'heure, c'est important de faire de la communication pour tous nos sujets. Ça demande d'être CM, en Ah, mais fait. c'est un vrai travail, hein. Ah ouais, de fou, de fou. Et justement, moi je me suis mis sur TikTok là récemment et heureusement qu'il y a la programmation, quoi. Ça, c'est tu prends 2 heures, tu programmes tout ce que tu as déjà mis sur d'autres choses. Et heureusement que j'avais déjà ma chaîne Insta où j'avais pu du coup tout redispatcher dessus. Mais sinon, ouais, Mm. comme on dit, c'est un vrai métier, évidemment. Ah, c'est un vrai Ah, travail, ouais. putain, ça C'est un prend vrai du travail, temps, on est c'est d'accord. ouf. C'est ouf. Oui, alors c'est pas le handicap, c'est la dyslexie, monsieur Sloès, parce que je me suis trompée sur l'ordre des lettres, ça va. Bon, pour l'histoire, Sloès c'est mon copain, c'est pour ça que je le tacle et qu'on se tacle depuis tout à l'heure. Vous inquiétez pas, sinon je l'aurais banni depuis longtemps. On a filtré. Il a l'épée, il a le droit. Mais, eh ben merci encore en tout cas, je vous souhaite une bonne Avec soirée plaisir. à vous deux. Alors, je mets Plaisir. juste le stream en pause rapido pour pouvoir vous dire au revoir un peu plus proprement. Mais messieurs, dames, le stream, je reviens.